Ce n'est pas évident, surtout quand on est dans une situation de couple et d'accepter de perdre un sein ou les deux seins. Donc, on a vraiment besoin du soutien et de l'acceptation de nos partenaires de vie, de nos époux, de nos maris. C'est important, c'est à eux aussi de nous valoriser, de nous redonner confiance, de nous apprécier, de nous aimer comme tels. Elle est communicante sur les questions de genre et de développement. Elle est également initiatrice et animatrice d'une émission citoyenne dénommée Moussoya. Kumbaba, puisque c'est d'elle dont il s'agit, insiste avec une émotion palpable sur l'importance du soutien des proches face à la dure épreuve qu'est le cancer du sein. Elle explique justement son cas. Moi, j'ai la vie sauve à cause d'Octobre Rose. Parce qu'il y a de cela juste 1 an. Pour vous dire, la vie de quelqu'un peut vraiment vite basculer. C'est en octobre 2020, après avoir fini une émission sur le cancer, les cancers féminins, parce que le cancer de sein, que je me suis posé la question, toi-même tu es en train de lancer des messages, de parler, mais quand est-ce que tu as mis en pratique ce que toi-même tu viens de dire? Quand est-ce que c'était la dernière fois que tu t'es palpé? À partir de cet instant, Kumba décide d'adopter la méthode conseillée pour prévenir le cancer du sein. Donc me suis automatiquement déshabillée devant un miroir. Donc je me suis palpée et j'ai constaté que mon sein droit avait une boule. Donc j'ai refait l'exercice et j'ai reconstaté la boule. Donc automatiquement j'ai appelé un médecin avec lequel on venait de finir l'émission. Je me suis rhabillée, je suis allée voir le docteur et il a constaté que j'avais effectivement une boule dans le sang. Donc il m'a prescrit une mammographie. Après ce rendez-vous médical, le diagnostic a révélé qu'elle est au niveau C4, une classification dans la mammographie qui indique qu'on est concerné par la maladie. Donc après quand même, le docteur a voulu qu'on fasse une biopsie, donc c'est-à-dire prendre des cultures même, des bouts de tumeur, l'envoyer au laboratoire pour voir vraiment la nature. Toujours pour se rassurer, elle n'a pas hésité à effectuer d'autres examens, notamment auprès d'une gynécologue en dehors du pays. Des examens qui l'ont conduit à l'ablation de son sein droit. Alors elle m'a prescrit 3 tests différents, j'ai fait les 3 tests et tous les 3 donnaient le même résultat, que vraiment c'était une tumeur et une tumeur assez dangereuse. Donc il y avait la probabilité que ce soit cancérigène était très très élevée. Donc on a dû alors l'enlever et quand on a fait les biopsies, on a vu que vraiment c'était un cancer de stage 2, donc qui avait déjà commencé à se propager. Et après on a dû faire l'ablation du sein droit, donc je n'ai plus mon sein droit. L'ablation du sein, une mesure pourtant pas évidente, mais préventive au dire de l'animatrice de l'émission Moussoya. En fait, pour le cancer, l'ablation du sein, même si ça semble être une mesure radicale, c'est radical. Mais c'est la première étape, parce que ce n'est pas tout le monde qui aura son sein coupé. Parce que si la maladie est propagée au-delà du sein, couper le sein ne sert plus à rien. Parce que ça va attaquer les poumons, ça va attaquer les intestins, c'est la métastase, donc le cancer est partout. On ne peut plus couper le sein. Donc couper le sein, c'est une méthode radicale qui permet de dérouter et de déraciner complètement la tumeur. Suite à cette expérience difficile à l'issue encourageante, Kumbaba invite ses sœurs, ses filles à s'auto-palper au moins une fois par mois. Au-delà de la cinquantaine, elle conseille aux femmes d'effectuer le dépistage du cancer du sein ainsi que la mammographie au moins chaque année. La prolongation de l'allaitement au sein, l'exercice physique régulier ou le fait de surveiller son poids constituent aussi des facteurs qui réduisent les risques de cancer du sein selon l'Organisation mondiale de la santé.